Bonjour à tous, c'est Michel Lesoin sur Network Master Pro et aujourd'hui c'est vraiment un privilège pour moi d'accueillir enfin une femme pour un interview, je suis certain, et je le dis parce que je sais qu'il y a plein de gens qui vont s'inspirer de ton histoire, plein de femmes qui vont s'inspirer de ton histoire, et il y a aussi plein de gars qui vont s'inspirer de ton histoire. Donc voilà, je tiens à le préciser quand même, ça me fait plaisir et j'espère qu'il y aura de plus en plus de femmes que je vais avoir le privilège, vraiment l'honneur d'interviewer. Donc aujourd'hui, je vais interviewer une leader en marketing de réseau français, je dirais même internationale, parce qu'elle a la particularité de voyager plus que moi. Alors pour voyager plus que moi, il en faut, mais vraiment elle voyage, c'est un truc de fou. Donc voilà, aujourd'hui vous allez assister à une interview de Mélodie Riesman, donc vraiment écoutez bien les conseils qu'elle va vous dire et surtout écoutez bien son histoire. Donc si tu peux un peu nous... déjà merci d'avoir accepté. Merci, eh bien, merci à toi de l'avoir accepté. Et si tu peux nous parler un peu de ton parcours, vraiment, avant même de rencontrer le marketing de réseau, d'où tu viens, et voilà, pour que les gens voient vraiment, connaissent un peu ton histoire. D'accord. Du coup, aujourd'hui j'ai 23 ans, je m'appelle Mélodie Riesman, je suis née en Alsace, j'ai vécu 18 ans à Agen, je suis originaire d'une famille, tout ce qu'il y a plus de banal, toute ma famille est fonctionnaire chez du coup France Télécom, maintenant Orange, donc vraiment la classe moyenne si tu veux. Et du coup mes 3 dernières années je les ai fait ici à Toulouse et j'ai tout quitté en mars du coup pour faire le tour du monde quoi, effectivement, donc déjà 3 tours du monde en seulement quelques mois, donc plutôt sympathique. Et donc j'ai fait c'était quoi, bac, STG, CGRH, communication et gestion des ressources humaines, après un BTS communication et après un bachelor responsable marketing juste à côté ici à D'accord. Liège. Et toi, tu as pété les plombs, tu es parti dans le marketing de réseau. Et effectivement, un jour, donc j'avais 2 jobs étudiants en plus de mes études à temps plein. Et un soir, je sors de mon taf, c'était en centre-ville en face de la gare, il était 22-23 heures par là, je rentre dans le métro à Toulouse et là je croise quelqu'un dans le métro. Costard, cravate, les chaussures en cuir, la Rolex et tout, et qui me dit vous cherchez du travail? Alors ça tombe bien, je cherchais une alternance en fait pour faire mon master. Et je lui dis ouais carrément et tout, il prend mes coordonnées, le lendemain il me recontacte et effectivement je me suis retrouvée à démarrer le marketing de réseau et à ne pas faire le master pour me lancer à temps plein dans cette industrie quoi. D'accord, donc ça t'est vraiment une révélation. Complètement. J'ai été convoquée, il m'a expliqué vraiment tout le projet, tout le concept de cette industrie. Et faisant des études, si tu veux, là-dedans, là, comme le marketing, de voir tout ce concept, de justement pas faire tout ça, faire toutes ces économies, faire un produit de fou et nous laisser faire ce qu'on fait dans tous les cas depuis qu'on est tout petit, bien sûr. Ça m'a complètement séduite quoi. Donc je me suis lancée corps et âme dans l'industrie. D'accord. Je suis sûr que tu n'as pas dormi la première nuit quand on t'a présenté ça. Pas le premier mois en fait. D'accord. Je me levais pour ça, je mangeais pour ça, je dormais pour ça à fond. C'est incroyable. Donc si vous ne dormez pas pendant un mois, c'est normal. C'est normal. Voilà. Donc il n'y a pas de souci. Donc quel conseil aujourd'hui tu pourrais donner à quelqu'un qui démarre dans le marketing de réseau, qui n'a peut-être pas d'expérience dans ce secteur? Si tu aurais un conseil, enfin un ou plusieurs conseils. Ouais. Pour moi en fait, ça se résume vraiment en 3 clés. Et comme tout, c'est soit on fait les choses et on a les résultats, si on fait la moitié des choses, on a la moitié les résultats. Donc quand on voit ces 3 clés, c'est soit on fait les 3, soit même si on en oublie une, forcément à un moment donné... C'est comme une recette de cuisine, s'il manque un ingrédient, tu veux. Exactement. Ouais, je vois. Et du coup, ces 3 clés, pour moi, la première, c'est, en anglais, du coup, pay attention, c'est-à-dire être attentif, c'est-à-dire être coachable. C'est arriver dans cette industrie et accepter juste de démarrer de zéro, comme un bébé, comme on n'est pas sorti du ventre de nos mères en sachant jouer au foot, au rugby, en sachant faire le métier qu'on fait aujourd'hui. Du coup, juste accepter de démarrer de zéro, mettre tous ces bagages de côté, écouter des gens qui ont ce qu'on veut, qui sont passés par là avant nous, du coup être coachable, faire des coachings, c'est aussi le but, et écouter les conseils sans préjuger, juste les appliquer. Le but, même pas se poser de questions, c'est si la personne nous le dit, c'est dans notre intérêt. Du coup, même si on ne comprend pas tout, c'est on le fait et on comprendra plus tard. Donc pour moi, être coachable, c'est vraiment la première des clés. La deuxième, c'est get excited, c'est avoir l'énergie. C'est si on fait quelque chose sans envie, sans passion, et au final, il n'y aura pas de résultat, quoi. Que si on se lève le matin déjà avec la patate, le sourire, pleine d'énergie et de détermination, forcément, ça perd après. Et la troisième, c'est never quit. C'est chaque jour faire un pas de plus et jamais abandonner. Même si on est le plus lent du monde, on y arrivera un jour, même si c'est Winston Churchill qui disait d'abandonner jamais, never. C'est ça, exactement. Écoute, merci beaucoup pour ces conseils. Et alors moi, ce que j'aimerais que tu transmettes, en fait, c'est... Parce que c'est vrai que souvent, c'est pas
les personnes qui intègrent le marketing de réseau, il n'y a pas que des chefs d'entreprise. Justement, la majorité des gens ne sont pas chefs d'entreprise. Ils ne viennent pas du milieu entrepreneurial. Donc, quel état d'esprit tu penses qu'il faut avoir quand on se lance dans le marketing de réseau? Quel conseil que tu pourrais transmettre sur ce sujet-là? Moi, je dirais c'est vraiment déjà l'énergie, comme je viens de le dire. Si on n'a pas l'énergie, si on n'a pas l'envie, si on n'a pas la passion même pour cette industrie, au final, on va le faire à reculons, en hésitant, et ça va être une option. Pour moi, même si aujourd'hui vous avez un travail ou des études ou peu importe, c'est le voir pas comme une option, mais justement comme un must. Et pas se laisser le choix. C'est être all-in, c'est être à fond, mais pas forcément en termes de temps, mais en tout cas en termes d'état d'esprit, si tu veux. Et c'est vraiment y être à fond et tout donner et vraiment voir l'opportunité dans laquelle vous vous investissez, l'outil pour réaliser tous vos rêves les plus chers. Parce que si on continue à faire ce qu'on faisait avant, même en 50 ans de travaux forcés, comme tu aimes bien les appeler, on n'y arrive jamais, quoi. Exactement, il n'y a rien qui va changer. En fait. C'est ça. Donc l'énergie et détermination, pour moi, c'est vraiment les deux outils, l'état d'esprit dans lequel il faut être pour y arriver. Très très bien. Et alors tu sais comme moi qu'il y a plein de gens qui aimeraient se lancer dans le marketing de réseau, qui se sont lancés et qui n'ont pas confiance en eux, tu vois. Ouais. Et tu aurais des astuces ou tu aurais peut-être un message à leur transmettre sur peut-être qu'ils comprennent que la place elle est pour tout le monde, quoi. Mais en fait, autant avant, j'avais pas du tout confiance en moi, et quand j'ai démarré cette industrie, en fait, j'ai juste compris que qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, dans tous les cas, on a raison. Parce que c'est ce qui va arriver. Quand tu crois pas en quelque chose, tu as des doutes, tu vas à reculons, tu es un peu hésitant, etc. Et du coup, forcément, ça va pas se passer. Alors que si juste tu prends la décision dans ta tête d'y croire, forcément, tu auras plus d'énergie, plus de motivation, plus de détermination, et du coup, tu auras plus de chances que ça arrive. Donc déjà, c'est juste y croire, c'est renforcer votre conviction dans cette industrie, quitte à faire vos recherches sur la vente directe, sur tout ça, et même sur les top earners MLM, monde, etc. Parce que c'est quand même l'industrie qui a créé le plus de personnes libres financièrement au monde. Et renforcer votre conviction vraiment aussi dans votre entreprise, dans vos produits, et surtout en vous-même. Du coup, c'est la première des choses. Et ce qui aide le plus, c'est évidemment le coaching, c'est un mentor, c'est avoir un pilier qui est toujours là pour nous. Et le développement personnel aussi, qui pour moi, c'est la base de tout, quoi. Donc, voilà, je peux confirmer, puisqu'on a fait Business Mastery ensemble, on a gagné Business Mastery ensemble il y a 2 ans à Londres. Donc vraiment, je peux confirmer qu'elle se développe et vraiment, tu investis beaucoup d'argent d'ailleurs dans ton développement personnel. De plus en plus, oui. Et parce qu'on n'est jamais trop grand pour pouvoir apprendre. Donc je confirme vraiment ce que tu dis, parce que des fois, c'est vrai que je connais plein de gens, d'accord, qui disent lire plein de livres, faire plein de choses, mais en fait ils transmettent juste, mais ils ne lisent pas, ils vont pas au séminaire de développement personnel, vraiment, et en fait ils donnent juste des conseils, mais ils se les appliquent pas à eux-mêmes. Et c'est vrai, je peux confirmer que dans ton cas de figure en tout cas, parce que je l'ai vu, je le sais, toi, c'est vraiment le cas, tu investis beaucoup d'argent. Et moi, je voudrais que tu donnes un peu ta vision, tu vois, sur l'avenir du MLM en France, parce qu'en plus, tu as une vision qui est quand même large, qui est assez internationale. Donc, ça peut être intéressant que tu donnes ton point de vue sur le MLM en France, qui est d'ailleurs, depuis un an, le MLM en France a la croissance, c'est la 3e croissance la plus puissante de la planète, depuis bientôt 2 ans. Et donc, parce qu'il y a des gens, tu sais comment c'est, ils pensent que c'est pas fait pour les Français, etc. Donc, voilà, si tu peux en parler, donner ton point de vue sur ça. Mais déjà, au niveau international, je dirais vraiment que le MLM, c'est l'avenir. Dans le sens où ça coûte rien et ça rapporte. Parce que le taux de conversion sur de la recommandation, vu qu'il y a ce lien de confiance, il est juste 1 milliard de fois plus élevé que la communication, le marketing traditionnel, la radio, la télé. C'est ça, ils sont obligés de faire du matraquage publicitaire pour avoir... voilà. Donc déjà, c'est vachement plus efficace et c'est clair que c'est l'avenir. On le voit dans les salles de sport, tu invites quelqu'un, ton mois d'après, tu l'as offert. Voilà, parrainage. Tu parles en convaincre. C'est ça. Même sur des sites comme Airbnb, tu invites quelqu'un qui rejoint Airbnb, mais tu gagnes même 90 € s'il devient hôte à son tour. Dans tout, même vente privée, SFR, Canal+, et ils le font de plus en plus, du coup. Ils commencent à comprendre, si tu veux, l'intérêt de la recommandation. Et le principe du MLM pur, c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus de boîtes dans tous les domaines possibles et inimaginables. Il y a de nouvelles boîtes de marketing de réseau qui se créent chaque année. Et il y a absolument dans tout. Donc c'est clair que pour moi, c'est vraiment l'avenir, quoi. Sachant que ça coûte moins cher, c'est 10 fois plus efficace et ça se développe de plus en plus. Et justement, en France,
avec les états d'esprit général de la population, on va dire qu'il serait temps que ça arrive, qu'on bouge un peu tous ces Français et qu'ils se prennent en main. Donc, c'est vrai que tu dis un truc qui est sympa parce que il existe un classement des gens les plus pessimistes de la planète. Alors, on fait partie, on est les gens, on fait partie du top 5 des pays les plus pessimistes au monde, alors qu'on est un pays incroyable que la France, ouais. Et on est un pays de marketing de réseau. Et les statistiques le prouvent, mais les gens, ils ont leur point de vue, ils sont négatifs sur tout. Et encore une fois, comme on le dit, vous êtes la moyenne de 5 personnes qui vous entourent. Et donc voilà, donc c'est vraiment, comme tu dis, je pense que c'est vraiment un état d'esprit en France qu'il faut changer. Ouais. Et je pense que c'est en train de changer parce que petit à petit, bien sûr, parce qu'il y avait malheureusement à l'époque, les gens se reposaient que sur des aides, et aujourd'hui ça ne suffit plus. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, même avec un salaire ou 2 salaires, les gens survivent et ne vivent pas. Tout à l'heure, on parlait de développement personnel. Ouais. Toi, tu aurais quel bouquin à conseiller, que tu as lu, parce que je sais que tu lis beaucoup, quel bouquin, quel livre, en plus tu lis en anglais. Moi je suis pas anglophone, je parle espagnol oui, mais pas en anglais, et c'est vrai qu'il y a plein de bouquins en anglais que qu'on ne trouvera pas en France, donc quel bouquin tu pourrais conseiller pour des personnes qui débutent ou qui sont intermédiaires par exemple? D'accord. Mon top 3, on va dire, ça serait, du coup traduit en français, c'est moins sexy, mais le premier c'est Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Voilà. Incontournable. Le deuxième incontournable aussi, c'est Dale Carnegie, Comment se faire des amis et influencer les autres. Super. Et le troisième, toujours Napoléon Hill, Plus malin que le diable. D'accord, très très bien. Et je rajouterais même Le Secret en version film pour l'ouverture d'esprit et se rendre compte encore une fois que tu y crois ou tu y crois pas, dans tous les cas tu as raison, quoi. Donc à toi de faire ton choix. Génial, merci beaucoup. Alors, moi je veux pas que les gens pensent, parce que souvent les gens se mettent dans la tête que ça a été facile pour nous, qui avons réussi le marketing de réseau, etc. Donc, je sais que tu as eu des difficultés, je sais que ça n'a pas été facile, parce que la chance, ça se provoque, et que pour avoir du succès, il faut passer par des échecs, et si on abandonne pas, si on abandonne, ça reste des échecs, mais si on se remet en question, ce fut des leçons en fait. Donc, si tu peux parler un peu des difficultés que tu as pu transmettre, que tu as pu traverser et que tu as dépassé. Et je suis certain qu'il y a des gens qui vont s'identifier à ça. Pour moi, la première, en fait, c'est que c'est soi-même. C'est-à-dire, on est la seule personne avec qui on passe 24 heures par jour, 365 jours dans l'année. Et du coup, on peut aussi bien être son meilleur ami que son pire ennemi. Ouais. Et au final, quand on prend 2 secondes de recul et qu'on réalise toutes les choses qu'on se dit, tu sais, dans notre tête tout le temps. La petite voix à la con là, qui te dit... Exactement. Imagine, tu aurais cette personne en face de toi. Qu'est-ce que tu lui ferais? Bon, moi, à l'époque, je pense que je l'aurais enterré. Et c'est ça qu'on réalise pas, c'est qu'on est notre pire ennemi au lieu de devenir notre meilleur ami. Et c'est vrai que la première difficulté, c'était juste ça. Et ça rejoint ce qu'on disait sur la confiance. C'est croire en nous-mêmes, tu vois. Et devenir notre meilleur ami et notre allié et nous épauler, mais nous-mêmes, tu vois ce que je veux dire. Et tout l'intérêt du développement personnel pour nous aider à faire ça. La deuxième difficulté, on va dire, c'est l'entourage. Surtout quand tu démarres cette industrie... C'est une boîte américaine, mon Dieu, mais ça ne marchera jamais, c'est une secte, les pyramides, on les entend toutes. Alors surtout quand c'est des gens que t'aimes, dont la vie est importante pour toi quelque part, au final, comment tu dépasses ça? Tu prends juste 2 secondes de recul, encore une fois, et tu te dis, mais ces gens-là, est-ce qu'ils ont la vie que je veux? Personnellement, c'est pas mon cas, tu vois, pas leur cas. Du coup, ok, j'entends ce qu'ils me disent, mais est-ce que j'ai envie de les écouter pour avoir ce qu'ils vont être? Tu l'as très bien souligné tout à l'heure, on est la moyenne des 5 gens avec qui on passe le plus de temps. Est-ce que j'ai envie d'avoir la vie qu'ils ont? Non? Ok. Donc j'entends ce que tu me dis, je le comprends dû à ta situation. Maintenant, je ne vais pas t'écouter et je vais préférer écouter, et on revient sur Pay Attention et coachable, des personnes qui ont ce que je veux. Alors justement, ça c'est super intéressant ce que tu dis, parce que c'est souvent difficile avec les proches, parce que c'est compliqué, quand c'est des gens qu'on ne connaît pas ou qu'on côtoie très peu, c'est facile. Tu ne réponds plus, mais quand c'est tes parents, quand c'est ta famille, quand c'est ton meilleur ami, comment tu fais justement pour leur faire comprendre que justement, t'entends ce qu'ils te disent, mais que ça ne t'intéresse pas? En fait, la première des choses, c'est déjà, quand on démarre dans cette industrie, c'est de surtout pas les appeler. Ça paraît fou, mais c'est surtout pas les appeler en mode « Ouais, je viens de démarrer un truc, je vais finir millionnaire. » What? Forcément, c'est la pire chose à faire. Du coup, c'est attendre déjà de les voir et d'organiser une réunion pour leur faire une grande annonce. Rien dire de plus.
Comme ça, ils viennent ouverts d'esprit, prêts à écouter. Alors, quitte à entretenir le mythe en mode mais quoi, tu t'es paxé, t'es enceinte, qu'est-ce qui se passe? Le mystère. Voilà, le mystère. C'est vraiment ce qu'il faut, rien dire du tout. Et une fois qu'ils sont là, faire une vraie présentation comme vous feriez un prospect. Comme ça, ils ont tous les éléments, vous répondez à toutes les questions et c'est comme ça que ça fait toute la différence et au moins c'est clair dans leur tête et bien leur faire passer le message de que ça te plaise ou pas, c'est ok, moi je suis à fond dans le projet et moi j'irai, je veux juste, voilà, t'es ma mère, mon père, peu importe, je t'aime, je veux savoir que tu saches ce qui se passe dans ma vie et avec ce message-là, avec toutes les informations, tous les documents légaux, les articles de loi s'il faut, la Fédération française de la rente directe, la CGE, etc., enfin s'il faut, peu importe, et comme ça ils ont tout, et après ils respectent. Voilà. Très très bien. Ouais. Quelque part, en plus, c'est bien ce que tu dis, parce que quelque part, ça évite, ça leur permet aussi de se faire former. Ouais. Et ensuite, quand ils sont confrontés à leur réseau le plus proche, ils ne se grillent pas leur relationnel le plus proche. Parce que même s'ils n'adhèrent pas, au moins ils n'en parlent pas en négatif autour de nous, et au moins ils nous soutiennent quelque part aussi. C'est très bien. Tout l'intérêt de faire cette démarche-là, quoi, et de ne pas se les griller d'entrée, parce que justement parce qu'ils nous aiment, ils vont encore plus se méfier x10. Exactement. Ils veulent nous protéger, donc ils ont peur de l'inconnu, etc. C'est vrai. Alors, si tu aurais vraiment un dernier message à transmettre aujourd'hui, si tu peux leur dire droit dans les yeux le message que tu aimerais leur transmettre. Pour moi, le seul message, en fait, c'est qu'il y a plein de gens qui viennent nous voir à chaque fois, et je pense toi aussi, mais t'as pas un secret, t'as pas un truc à me dire, tu sais. La potion magique. C'est ça, la potion magique. Moi, je connais trois druides. C'est ça. En fait, le secret, c'est qu'il n'y en a pas, en fait. C'est quand tu veux quelque chose, tu suis juste tout ce qu'on vient de dire jusqu'à présent, c'est qu'il y a des gens, cette industrie, elle existe depuis plus de 150 ans, il y a des gens qui sont passés par là avant nous, il y a des gens qui sont tombés et même très bas avant nous, et il y a des gens qui ont fait des millions grâce à ça bien avant nous. Donc la recette, elle existe, elle est au point, on veut la même chose, il faut suivre exactement la même chose, les mêmes ingrédients, le même moule, le même four, la même température, vraiment faire copier-coller de ça encore une fois en mettant tous nos préjugés de côté. Et toute notre fierté de côté aussi, appliquer la même recette et on aura le même gâteau. Exactement. Si vous mettez du chocolat pour avoir un gâteau à la vanille, il n'y aura pas, ce sera pas un gâteau à la vanille, ça je suis d'accord. C'est certain. Mais écoute, merci beaucoup en tout cas Mélodie. Alors tu sais qu'on a une coutume chez Network Master Pro, je pense que je sais bien. Tu maîtrises le sujet? Je maîtrise le sujet. Et donc effectivement, vous avez bien compris, il faut appliquer cette recette-là. Et cette recette-là, c'est Pay Attention, c'est être coachable. Et donc voilà, inscrivez-vous à Spartacus Coaching. Merci beaucoup. Donc j'espère que vous rappelez-vous bien de ce nom, Mélodie Riesman. C'est une femme qui fait parler d'elle vraiment au moment où je vous parle dans le marketing de réseau. Donc c'est vraiment un exemple à suivre. Merci en tout cas à toi de nous avoir fait partager vraiment ton expérience. Et j'espère et je suis certain que nos auditeurs ont pris énormément de notes. Et si vous n'avez pas pris de notes, c'est le moment de réécouter cette vidéo, c'est important. Merci beaucoup. Merci à toi Michel. À très vite.